Bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois d'avril 2024. Donc moi je vous inviterai comme d'habitude à choisir entre soit les 3 œufs, soit vous avez regardé les énergies du premier semestre 2021 et vous vous êtes déjà référé à un choix, c'est-à-dire numéro 2, numéro 3 pour toute cette année. Bon, de toute façon vous faites comme vous voulez. J'espère que ça va pour vous, que vous aurez une bonne guidance, vous allez trouver les réponses nécessaires. Et moi, sur ce, normalement, je vous fais de gros bisous et très bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Ça fait toujours plaisir. Choix 1. On peut avoir une perte d'intérêt pour quelque chose. On a envie d'occuper son temps autrement que par le travail et le quotidien. Dites-moi, comment voudriez-vous occuper et remplir votre vie autrement? Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous voulez savoir pourquoi on a cette carte de l'ermite, normalement il est à l'envers, hein, mais je l'ai mis à l'endroit. Vous pouvez aller voir la vidéo du premier semestre 2024. Mais d'ailleurs, c'est la dernière fois que le dernier mois, on parle du premier semestre 2024. Là, en juillet, on va passer au deuxième semestre. Et d'ailleurs, je vais vous sortir une vidéo par rapport à ça. Deuxièmement, vous avez bien vu en faisant votre choix qu'il y a un lien qui mène vers une cagnotte pour les gens en pas. Voilà, en pas, qui tentent de fuir gars. Et voilà, vous pouvez donner 1 euro, 2 euros, 5 euros, comme vous voulez, mais donnez de l'argent. Parce que bon, ces gens en ont besoin et bon, bah faites comme vous pouvez. Bon, normalement, ça devrait être possible avec le début du mois et tout. Même 1 euro, vraiment, ça aide. Comme ça, vous faites votre petite contribution, même si je vous avoue que c'est mieux de donner 5 euros ou 2 euros, quoi. Mais bon, faites comme vous voulez, vous connaissez, hein, voilà. Allez, on va y aller d'ores et déjà pour votre premier choix. J'espère que vous avez lu. Moi, je dois relire l'introduction en deux speed, hein, quand même. Donc en speed, alors on a dit qu'on pouvait avoir une perte d'intérêt, qu'on avait envie de s'occuper son temps autrement, que par le travail, le quotidien. Bon, ok. Allez, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de mai 2024. Roi d'épée. Ok, vous avez fait s'il fallait à faire. Tout ce que vous vouliez faire, en soi, vous l'avez fait. Vous n'avez pas forcément de regrets par rapport à ce mois, hein. J'ai l'impression que ce qui devait être fait est fait, ou justement il y a une acceptation de ce qui s'est passé aussi. Donc pendant au mois de mai, enfin, ce qui se passait dans les mois précédents, et pendant le mois de mai, vous avez pu accepter ce qu'il y avait à accepter tout simplement et vraiment juste aller de l'avant en évitant de nourrir de la rancune, en évitant de nourrir des situations qui n'en valent pas la peine. Voilà, tout simplement. Au niveau de l'avertissement du mois, attention à votre bien-être et à votre santé. Bon, je pense que c'est pour ça que, attention à votre bien-être et votre santé, attention à penser à vous. Euh, ouais, clairement, hein, à votre bien-être et votre santé. Voilà, clairement, à votre paix intérieure. Parce qu'on a le diable, il y a des choses que vous pourriez faire en excès qui pourraient mettre en danger votre santé. Alors ça peut être l'alcool, ça peut être n'importe quoi, mais les excès, dormir tard, les habitudes un peu extrêmes, on évite. Voilà, ce mois-ci, faites attention parce que votre santé risque d'en pâtir et ça risque d'impacter votre accomplissement puisque ça peut même vous arrêter pendant un certain temps, on ne sait pas, hein, vous savez. Quelque chose est si vite arrivé, donc faites attention à vous et à vos habitudes de vie qu'elles ne soient pas extrêmes et qui ne vous mettent pas dans des situations un peu compliquées. Au niveau du professionnel, ok. Alors, on ne parle pas forcément de votre travail, on parle plus de ce que vous aspirez au niveau de vos projets. Ça peut être un projet à côté, ça peut être n'importe quoi, mais on parle plus de qu'est-ce qui vous fait vibrer. Peut-être que vous songez à travailler avec vos enfants, peut-être que pour certains vous songez à retourner au foyer pour mieux s'occuper de vos enfants ou chercher un travail qui vous permette d'avoir du temps pour vos enfants. Donc ça c'est très spécifique. Ou travailler avec des enfants, voilà, très spécifique. Mais ça peut être aussi, bah, vous, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce qui vous donne
Qu'est-ce que vous recherchez quelque chose de nouveau dans votre travail, un nouveau souffle, quelque chose qui nourrisse votre cœur, peut-être un projet artistique aussi que vous faites en parallèle aussi, ça peut être ça, ou des projets que vous tenez, des passions que vous avez en parallèle, et justement, vous réfléchissez à comment tout ça puisse être joint, comment on peut mettre de l'amour, comment on peut être réémerveillé ou retrouver ce côté, cet émerveillement de jeunesse ou du début par rapport à votre travail. Parce que bon, peut-être que, bah, on l'a vu, hein, vous êtes un peu enfermé dans la routine et que là, vous cherchez un nouvel émoi, vraiment plus d'émotion, plus d'amour pour ce que vous faites et plus d'amour dans votre quotidien. Alors, je dis pas que ça n'a pas de sens, mais plus dans votre quotidien, plus d'amour, voilà. Et c'est pas forcément quelque chose qui va se passer au niveau du matériel. Je pense pas qu'il se passe quelque chose concrètement. Mais il y a beaucoup de choses qui fleurissent, des idées, peut-être des rêves d'enfants qui prennent de plus en plus la place et vous y réfléchissez parallèlement à ce que vous continuez toujours à faire ce que vous faites, quoi. Allez, au niveau du sentimental exceptionnel, on a le 9 de coupe. Donc ça, c'est bien. En plus, on a une très bonne carte. Et c'est bien qu'elle soit à l'envers parce que tu es là et pourtant je me sens seule à l'envers. Donc peut-être que vous avez trouvé votre âme sœur. Je te désire plus à l'envers. Ok. Qu'est-ce que ça veut nous dire ça? Bon, moi, je t'aime, ok. Protection. Je suis prête. Ok, je te désire pas à l'envers. Peut-être que vous avez envie de passer à une étape supérieure au niveau de ce que vous entretenez avec, soit avec les gens, par exemple, pas avec une personne en particulier, mais avec les personnes, si vous avez plusieurs partenaires, ou vous n'avez pas de partenaire fixe, ou avec la personne que vous désirez, avec qui vous entretenez quelque chose, vous allez soit passer à quelque chose, à une étape supérieure de votre vie, c'est-à-dire que vous désirez plus forcément des choses hyper passionnelles, voilà, vous avez de l'espoir de prétendre à plus d'exiger plus au niveau sentimental que de la passion et des papillons dans le ventre. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous voyez l'amour de manière un peu plus concrète, un peu plus pragmatique, moins passionné, moins, voilà, de plus pragmatique et vous vous dites, bah, je veux passer à une étape supérieure dans ma vie. Voilà, je me suis bien amusée, mais je pense que je suis prête à envisager quelque chose d'autre. Il y a quelque chose, une forme une manière de gérer vos amourettes, vos conquêtes, qui ne vous convient plus. Vous voulez autre chose. Voilà, peut-être ça peut passer de j'en ai marre de papillonner à je veux être en couple ou je veux avoir de l'engagement et j'ai de l'espoir parce que je sais que je suis capable. Alors, je sais pas qu'est-ce qui a provoqué ça. Est-ce que c'est euh, vous pouvez, vous pouvez y arriver en fait. Vous pouvez avancer tout en. Vous pouvez avancer dans votre cheminement sentimental, je pense. Que la période passionnelle vous a aidé à vous remettre peut-être en scène, mais maintenant vous êtes prêt à envisager beaucoup plus, aller vraiment vous engager dans une vraie relation avec quelqu'un. Ou justement, si vous avez une personne très précise en tête et que justement vous êtes dans une phase passionnelle et tout, bah pareil, vous avez envie, vous avez plein d'espoir, vous êtes plein d'espoir pour l'avenir, pour votre avenir sentimental et que vous exigez plus et vous espérez plus par rapport à ça et ça c'est génial. Au niveau du quotidien, la mort à l'envers. Bon, il y a beaucoup de transformations qui sont pas forcément agréables, il y a des choses qui sont amenées à changer malgré tout, malgré le fait que vous n'avez pas envie, hein, clairement. Euh, et on a le droit de coupe en fait. Il y a peut-être l'absence d'amour ou l'absence de quelqu'un qui vous manque et aussi des événements du quotidien c'est chiant quoi. Des imprévus qui font chier et qui font que bon bah vous avez juste envie de disparaître et de vous extirper. Mais en fait, ayez confiance à finir. Même si je vous avoue qu'il y a beaucoup d'imprévus qui vont arriver et que c'est pas des imprévus qui vont vous plaire et vous allez manquer d'énergie hein, dans le quotidien un peu. Même vous croire, un peu perdre espoir ou vous croire un peu trop naïf, vous sentir un peu enfermé, enchaîné. Et pourtant, vous devez avoir confiance. Confiance en vous, d'accord, en votre personnalité, en votre capacité, pas votre force, mais votre rayonnement et la capacité à vous sortir des situations compliquées. D'accord? Ok, bon voilà. Maintenant, on va passer aux suggestions du mois. Qu'est-ce qu'on vous suggère? En fait, moi aussi, je regardais cette guidance et il y avait un moment sur la guidance, c'était faire un don. Et moi, j'y croyais pas du tout. Et bah, si. Bah, la suggestion, elle était bonne parce que bah, ça a changé mon moi de faire un don ou de m'engager au niveau associatif, bah, de vous partager cette cagnotte. Je ne m'attendais pas à vivre ça. Donc,
Prêtez attention aux suggestions, même si vous n'êtes pas obligé de les faire. Remémore-toi les bons moments. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Voilà, c'est pas le moment de ruminer ou de pas. Il faut passer à autre chose. Trouve-toi une passion. Et bien voilà. On est clairement dans ça. On est dans ça. Pour égayer le quotidien. Qu'est-ce que ce dont j'ai besoin? Peut-être que vous allez vous faire mettre à faire des perles, à faire du crochet, à faire des activités manuelles comme on était enfant. Mais trouvez-vous une passion, c'est important. Même si bon, le travail que vous faites, vous n'aimez pas, il est alimentaire, ok, il n'y a pas de souci. Bon, chacun fait ses choix, mais ça ne vous empêche pas d'avoir une vie autre que métro boulot dodo. Vous pouvez faire un truc à côté. Vous voyez? Au niveau de comment, oh mon amour, comment vous allez être au début du mois. Je pense que soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous allez rencontrer quelqu'un, et cette personne, vous êtes de deux mondes différents. Donc il y a Cancer et Lion. Donc surtout si l'un de vous êtes Lion et l'autre est Cancer, enfin c'est encore plus une synchronicité ou un signe d'eau ou un signe de feu, ça se passe bien. C'est encore mieux, mais voilà, vous allez être un peu dans le truc de bon, on n'est pas en couple, on n'est pas forcément. Parce qu'on a le couple ici qui est spirituel, qui partage les mêmes choses. On ne partage pas du tout les mêmes choses. Il y a des choses, bon, voilà, est-ce que ça va être possible? Mais c'est quelque chose que vous pouvez commencer à envisager. Il y a des choses aussi, avec l'amour interdit, sans parler directement de ces deux personnages ou à interpréter les choses de manière littérale, c'est qu'il y a des choses qui vous font de l'œil. Hein. Et c'est quelque chose que vous interdisez et que vous pourriez tenter. Et que vous êtes tenté par ça, et donc du coup, vous allez le faire. Et donc, d'où les difficultés du quotidien. Et finalement, on va finir avec le Cancer et le Sagittaire. Ok. Alors, vous serez toujours dans deux mondes plus différents. Mais j'ai l'impression que vous serez capable de gérer les plusieurs facettes de vous. La nuit, le jour. Et vous serez plus en harmonie avec ce qui vous... Ces parties de vous qui sont différentes. Et si on parle d'une relation, malgré vos différences, vous serez capable de concilier. Et surtout, j'ai l'impression que c'est la personne d'en face qui va être capable de concilier avec vous. Vous n'aurez pas besoin de changer quoi que ce soit. Cette personne, c'est pas qu'elle va changer, c'est qu'elle va se... Elle va être en accord avec votre énergie ou va se mettre en fonte un peu avec vous. Donc c'est super. Franchement, c'est un bon mois. Hein. C'est un bon mois. C'est un très bon mois. Ah là là, vous avez un mois, vous avez de la chance. Ou tout simplement, bah il y a des choses qui se bagarrent en vous. Est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça, je trouve une passion et tout. Et vous allez trouver un équilibre parfait. Voilà. Et tout en étant serein avec votre pardon, votre part de lumière, cette part facette-là que vous avez, cette facette-là, vous avez au travail, cette facette-là que vous avez en dehors du travail, vous allez totalement être en harmonie et ça va vous permettre d'exprimer ce que vous êtes vraiment. Alors, au niveau des prédictions, on y va. Il y a deux prédictions dans le mois que je vous fais. Donc, ça vous parle pas. Ah, on va se poser énormément de questions au niveau de l'amour par rapport à une personne. Et on a la reine d'épée à l'envers. Je pense qu'il y a beaucoup de résistance par rapport à une personne qu'on aime, ce roi de coupe, ou tout simplement par rapport à un homme, par rapport à quelqu'un. Ouais, et on va se poser beaucoup de questions, on va être énormément dans la méfiance. Alors ça peut être aussi si vous voulez vous réconcilier avec votre papa ou une figure paternelle qui a été importante et que justement qui vous a fait du mal d'une manière ou d'une autre par son absence. Et que voilà, tout d'un coup, cette personne revient dans votre vie, ou justement, c'est une personne qui vous a fait du mal, et qui tout d'un coup, un ex, hein, qui revient dans votre vie, et du coup, vous posez plein de questions, vous vous méfiez, vous êtes énormément dans la défensive, et vous allez peut-être même dire de mauvaises choses sur cette personne, dire de choses pas très belles, justement, vous allez médire, vous n'allez pas croire, mais voilà, où il y aura vraiment une forte résistance. Il y a les masques qui tombent. À quel niveau? Ah, c'est génial. Ok. Vous avez... Alors, vous donnez souvent l'impression... vous donnez souvent l'impression de ne pas écouter, d'être impénétrable. Et pourtant, les gens... Je pense que les gens en face de vous vont comprendre que vous êtes un être humain comme les autres. Vous n'êtes pas plus fort que quelqu'un. C'est juste que vous avez une carapace et que vous êtes plein et pleine de doutes. Que vous êtes forcé à faire des compromis, que dans votre vie ça a été plus compliqué. Donc ça peut amener de la compréhension de la part des autres, d'accord? Voilà. Attendez, j'arrive.
Désolée, j'ai eu un appel du coup. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des résistances qui vont tomber. Vous allez vous rendre compte que aussi, par rapport à vous-même, que vous n'êtes pas aussi, que si vous êtes dans telle ou telle chose, que vous êtes comme ça ou hyper barricadé, hyper isolé, c'est parce qu'au fond, vous ne savez pas et que vous avez peur et que justement, ça vous aidera à vous libérer. Et justement, en contact de cette personne, bah, petit à petit, ça va s'effriter en fait. Où vous allez comprendre qu'il y a plus de choses à régler qu'autre chose. Euh, Ce que je vois aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui vous donnent de leçons peut-être ou qui sont contre vous, qui ne sont pas dans votre avis, qui sont pas d'avis avec vous et tout, qui vous donnent beaucoup de leçons, voilà, les faiseurs de leçons que vous tentez bien tant bien que mal d'ignorer et que vous allez vous rendre compte qu'en vous ouvrant bah, les masses vont tomber et que, en fait, les gens ne sont pas surhumains. Ils sont comme vous, c'est juste qu'on est tous dans les apparences. Peut-être même dans le boulot, si vous parlez du fait que, ouais, j'ai besoin d'avoir une activité, une passion, bah, vous allez trouver. Vous serez surpris de voir que vous n'êtes pas le seul ou la seule dans votre entreprise. Il y a peut-être un collègue avec qui vous pouvez vous rapprocher. En fait, il y a vraiment une humanité. Vous vous ouvrez un peu plus à l'humain que vous, peut-être que vous rejetiez, que vous méprisiez. Parce qu'en fait, vous êtes tous pareils, on est tous pareils, on a tous nos problèmes. Il y a un retour. Donc on parle vraiment d'un homme hein, ou d'une personne ou d'un autre. Si vous êtes un homme, bien sûr, hein, on ne vous oublie pas. Et donc quelque chose vraiment à revoir, quoi. Ok. En tout cas, moi, vous savez très bien que j'adore toujours vous faire des guidances. Je suis trop contente de cette guidance. Je vous avoue que je vous aime très fort et je suis très fière de vous. Et puis, je vous souhaite un très bon mois parce que franchement, le mois de juin va bien se passer. Et au contraire, ça va vous ouvrir plus aux gens et vous lier aux gens par rapport à l'humanité que vous partagez. Je vous fais de gros bisous. Un but final peut être atteint ce mois-ci, tant au niveau financier ou au niveau de vos projets. Ce mois dégage une belle énergie de confiance et un sentiment d'accomplissement. Vous êtes totalement aligné avec vous-même. Gros bisous, choix numéro 2. Bon, en tout cas, bonjour à vous, choix numéro 2 si vous voulez savoir pourquoi il y a ceci. Bah, comme d'habitude, vous allez voir la vidéo du premier semestre. D'ailleurs, c'est la dernière fois que je mettrai la vidéo du premier semestre en barre d'infos, puisqu'on va passer à un autre semestre et je vous ferai la vidéo prochainement dans les jours à venir. Donc, je pense, si j'ai la foi, lundi ce sera fait. Si j'ai pas la foi, ce sera samedi prochain. En tout cas, sachez une chose, c'est que en barre d'infos, il y a également un lien qui mène vers une cagnotte pour aider des gens de la paix pour fuir Ga et aller vers l'Égypte. Donc voilà, vous pouvez faire un don de 5 euros. C'est très bien, voire plus, hein, si vous avez la capacité. Ça permettra d'aider des étudiants en médecine de fuir, en fait, d'accord? En tout cas, maintenant que ça c'est dit, on peut commencer la guidance, voilà, parce que c'est important qu'on contribue à notre manière, à ce que les gens aillent mieux dans le monde. Alors, qu'est-ce que par rapport au mois dernier, le le pape. Donc le pape, la papesse à l'envers. Donc ce dont vous devriez être fier, c'est la papesse à l'envers, de ne pas avoir écouté votre intuition ou d'être resté dans la religion, d'avoir été discrète. Moi, je pense que ouais, d'être resté dans la retenue et d'avoir été discrète par rapport à vos projets, de rester, de continuer à observer. Je pense que c'est plus dans l'observation. Vous avez observé plein de choses et ça vous a permis d'avoir votre réussite et ça vous permettra d'avoir votre réussite. Donc vraiment, c'est cool parce que vous êtes un peu isolé, vous êtes mis un peu en retrait, un peu en recul, et ça vous a permis d'observer, et du coup, vous avez eu beaucoup d'informations. Alors, la papesse à l'envers aussi, c'est la protection, c'est le secret, c'est la prudence. Donc, vous avez bien fait de garder certaines choses pour vous. Parce que ça aurait pu vous créer plein de préjudices, d'accord? Certaines choses devaient rester cachées, parce que sinon, ça... Voilà. Vous voyez? Alors, ça, c'est quoi? Cette carte, elle m'intrigue beaucoup. Ok, j'ai compris. D'accord? De quitter quelque chose ou en mettant en retrait par rapport à une situation, c'est ce qui vous a aidé, ce qui vous aidera. Au niveau de l'avertissement, attention, j'ai juste complété.
Ok. Vous devez avancer. D'accord? Il faut aller de l'avant. Vous devez avancer. Ça, c'est important. Vous êtes en train de construire votre indépendant. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Il faudra aller jusqu'au bout des choses. D'accord? Il y a plein d'espoir. Il y a plein de choses, mais allez jusqu'au bout de ce que vous vous êtes fixé. Ne vous découragez pas et ne faites pas marche arrière. Allez jusqu'au bout. Vous allez y arriver. D'accord? Ok? Yes? No? Yes, no. Mais en tout cas, voilà. Il va falloir, il va falloir se faire violence et aller jusqu'au bout des choses et avancer et prendre ses responsabilités parce que c'est maintenant que ça se joue et pas ailleurs. Et pas autre part, d'accord? Là, c'est le travail. On a le 9 d'épée au niveau du travail, donc beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. On ne sait pas où aller, on a peur d'aller de l'avant ou de finir quelque chose aussi par rapport au travail. On a peur de finir, on a peur, voilà. On appréhende peut-être quelque chose. Euh, on appréhende quelque chose. On appréhende quelque chose, on ne sait pas par rapport à quoi, mais il y a quelque chose qu'on appréhende. Alors par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais vous êtes bête! Par rapport à ce soleil naissant dans votre vie, par rapport au fait que pourriez être... Alors, peut-être que du coup, vous avez beaucoup d'orgueil, vous voulez rester un peu dans votre manière de fonctionner, mais en fait, il y a des choses qui changent et qui changent pour le mieux. Et en fait, ce changement vous fait peur. Et donc, ça vous met du stress. Peut-être aussi, pour certains, il y a une notoriété naissante. Pour d'autres, il y a aussi une reconnaissance que vous attendiez tellement qui vient d'un coup et ça vous angoisse parce que vous n'avez pas l'habitude et vous n'avez pas l'habitude d'être autant mis en avant aussi. Vous n'avez pas l'habitude d'avoir autant de positivité au niveau... Enfin, vous n'auriez jamais pensé que vous auriez autant de positivité et ça vous stresse. De ne pas être à la hauteur, ça change les choses, ça vous perturbe vraiment, ça pourrait vraiment un gros changement, pas facile en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Que les choses changent d'un coup comme ça. Qu'on vous voit en fait. Au niveau du sentimental, 4 d'épée, bon, clairement, on voit que ça va pas, rien va changer. Oh mon âme, mais non! C'est la meilleure carte du jeu. C'est ma préférée. L'amour, avec un grand A, je le vis avec toi. Et vous le dites pas. Je ressens la même chose pour toi, mais je préfère me protéger. Et rien ne va bouger. Alors que tout est là. Tout est là. C'est beau. J'aime beaucoup cette carte. Elle est super belle. Attendez, je vous laisse vous imprégner parce que quand je dessinais, je vous jure, c'est tellement beau. L'amour avec un grand A, je le vis avec toi. Les gars, purée. Bah, c'est très beau. Rien ne va bouger. En fait, c'est ça, c'est que peut-être vous êtes dans une période de lune de miel et ou peut-être que vous êtes très très amoureuse d'une personne. Ça peut être un ami, ça peut être une personne que vous fréquentez déjà, que vous connaissez déjà, mais vous ressentirez là, c'est réciproque, mais personne va oser bouger parce que c'est déjà très bien comme ça. On est très bien dans le calme, on n'a pas envie de perturber les choses, mais il y a beaucoup d'amour en fait. L'amour avec un grand A, je le vis avec toi. Waouh, je c'est beau, c'est magnifique. Alors si ça peut, pour le coup, c'est sentimental, mais ça peut si vous n'avez pas d'amoureux, mais que vous avez beaucoup d'amis, une famille et tout, et bien l'amour avec un grand A, c'est pas forcément l'amour amoureux, c'est l'amour aussi en sens large. Donc voilà quoi. Ça peut être très waouh, c'est beau, hein. C'est très beau, hein. En plus, on a la joie avec le mariage, donc c'est trop mignon. Je vous aime trop. C'est trop mignon. Alors, au niveau du quotidien, la tempérance. Les choses vont s'apaiser, hein. En fait, vous, vous, vous êtes... je kiffe votre moi. C'est très, 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 très beau, hein. C'est très, 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 très beau, hein. C'est très, 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 très beau. Ah ouais, vous allez être en paix à part au niveau professionnel, mais au niveau du quotidien, au niveau vous allez vraiment vous apaiser. Mm. C'est, c'est magnifique, je ne sais pas quoi dire. Il y a vraiment un réel apaisement et c'est magnifique à voir, c'est magnifique à lire.
Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Genre, vous allez peut-être même vous réconcilier, apaiser vraiment les tensions, même vous détendre, vous aller près de l'eau, vraiment vous payer des choses, genre vraiment pour vous détendre. Eh, Nzambé, non, c'est beau. Au niveau des suggestions. Alors moi, je vous ai dit la semaine, le mois dernier, j'avais lu une suggestion. J'avais regardé re-regardé la guidance quelques temps après et j'avais vu que c'était faire un don. En fait, ma suggestion à moi, c'était de faire un don. Et justement, bah, vous voyez bien que je fais une cagnotte, que je... Et franchement, les suggestions, elles peuvent changer un mois, changer des perspectives et de mieux vivre votre mois, en fait. Donc, vraiment, les suggestions, je vous assure que peut-être que ce serait bon de les écouter. Trouve-toi une passion. Voilà, trouvez-vous une passion. Méditez, trouvez le type. Du coup, on a médité, trouvé le type de méditation qui vous convient. Donc c'est, voilà, je pensais que comme ça a coupé, j'ai eu un appel, donc forcément, vous voyez, ça coupe. Alors, on va voir comment vous allez être en début de mois. L'acteur, on a le lion et le gémeau. Vous allez jouer un rôle peut-être, l'acteur. Et ensuite, vous allez arrêter de faire l'acteur ou l'actrice. Vous allez être plus authentique, en fait, plus en paix avec vous-même, plus en phase avec les deux facettes qui vous caractérisent. Il peut y avoir des disputes, hein, une dispute ou des chemins qui se sont séparés. On a bien le taureau et le verseau. Donc, chacun va faire sa route, chacun va de son côté peut-être aussi. Bon, je pense pas que c'est avec la personne que vous pensiez, mais il peut y avoir un côté où vous dites, bah, c'est bon, je prends mon envol. On a le lion, donc l'acteur. Donc on va vraiment être vu. euh, Vraiment, ça va être plein soleil, plein être vu, machin. Peut-être que, comme je vous disais, c'est ça qui peut vous donner de l'anxiété, mais finalement, avec vous, comme il y a de l'équilibre dans votre vie au quotidien, et voilà, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller jusqu'au bout, de ne pas arrêter en si bon chemin, parce que voilà. Là, on est en train d'enclencher quelque chose de très bien, et vous allez trouver un équilibre au final, hein, entre votre vie privée, votre vie à l'extérieur, vraiment trouver un équilibre pour être en paix avec vous-même. C'est bien. Au niveau au niveau des prédictions, allons-y. Ça, c'est deux prédictions que je vous fais par rapport avec moi. Ok, on a la bouée. Ok. 3D. Ok. 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 La chose qui va vous faire sortir la tête de l'eau, surtout émotionnellement, parce qu'émotionnellement, vous risqueriez d'être attaqué ou de vous sentir attaqué ou de sentir envahi par les gens, par un peu tout. Et en fait, c'est de vous éloigner ou de vous évader. Vous avez besoin de vous évader et c'est ça qui va vous faire sortir la tête de l'eau. Parce qu'il y a beaucoup, où il y aura beaucoup de pression, de gens qui. Beaucoup pas de désaccords, mais de conflits où on va vraiment. Ça va être, au niveau émotionnel, ça va être compliqué dans le sens où il y aura beaucoup de gens, beaucoup de trucs, et que vous auriez juste une seule envie, c'est de rester dans votre bulle et pas qu'on essaye d'entrer dans votre intimité, que de force. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on essaye de trop forcer à l'amitié avec vous. Donc, du coup, pour vous libérer des gens ou de cette pression, eh bien, vous aurez besoin de vous évader parce que justement, ou de protéger votre territoire parce que vous avez besoin aussi de manifester. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Ok, on a le chapelet à l'envers, donc la spiritualité à l'envers, hein, peut-être le... Ok, waouh. Vous- Il y a beaucoup, au niveau de ce que vous voulez, vous allez avoir ce que vous voulez. C'est plus le moment de souhaiter. Vos prières sont entendues et vont devenir réalité par rapport au sentimental. Soit c'était un retour. Est-ce que je peux dire ça? Je ne sais pas. On verra. Si vous c'était quelque chose, au niveau sentimental, familial, ça va bien aller. Du coup, ça va permettre de vous évader. Peut-être même vous allez déménager parce que pour être avec plus proche de votre famille ou des choses comme ça, ou être plus en phase avec vous-même en fait. Ça peut être ça. Voilà. Ok. Miroir magique. Ok. Bah en fait, là, on passe dans un nouveau cycle, hein, d'ouverture et un retour. Il y a des voyages. C'est possible que vous fassiez un voyage. Rêve. Amitié. Waouh. Belle chose.
De belles choses. Franchement, j'ai rien à dire de plus, hein. C'est juste magnifique. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à vous, je vous souhaite, je sais pas, de très bonnes vacances. C'est ce que j'allais dire, mais je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Ciao, ciao. On résiste au changement, on n'arrive pas à renoncer à quelque chose. Vous n'arrivez pas à prendre du recul par rapport à une situation et pourtant, il faudrait peut-être tourner la page. Bon, je vous fais de gros bisous, le choix numéro 3. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, choix numéro 3. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai mis cette petite carte d'empureur magnifique, vous pouvez aller voir en barre d'infos. Il y a tout ce qu'il vous faut de toute façon. Hein. Vous pourrez aller vous reporter à la vidéo du premier semestre 2024. Et bientôt, on a rentré dans le deuxième semestre 2024. Je le ferai la guidance dans les prochains jours. Alors, on va commencer par ce dont vous devriez être fier par rapport au mois dernier. Ah, bah c'est très bien. Le 6 de denier. Le 6 de denier, c'était le donner, le recevoir était équilibré. Donc, on vous a donné, vous avez reçu, vous avez donné beaucoup de générosité avec vous-même, beaucoup de générosité avec l'autre. Le 6 de denier aussi exprime une reconnaissance, une réciprocité. Donc, ça, c'est quelque chose dont vous pouvez être vraiment très fier de vous aussi. Ça peut être aussi que vous ayez donné, hein, vraiment donné à des nécessiteux ou participer à ce qui se passe dans le monde, etc. Voilà, il y a vraiment je donne parce que j'ai reçu ou j'ai. Donc voilà, c'est super. Donc vous êtes très généreux ou même au niveau des conseils. C'est pas qu'au niveau argent, au niveau matériel, c'est aussi au niveau des conseils. Bon, vous avez pu aussi prêter de l'argent et on vous a remboursé aussi. Ça peut être ça. Donc, vous pouvez être très fier de vous par rapport à ça. C'est super avec cette énergie de générosité. Alors, l'avertissement de ce mois, 4 de coupe à l'envers. Vous allez avoir beaucoup de flemme. Hein, beaucoup de procrastination, beaucoup de flemme. C'est un truc auquel il va falloir faire attention. Vous avez la possibilité, comme on disait dans l'introduction, vous avez la possibilité de vous détacher de quelque chose, de passer à autre chose, mais vous y accrochez, faute de mieux, parce que vous avez la flemme, parce que... Et pas la flemme en mode je vous insulte, hein. La flemme, c'est-à-dire que bon, c'est lourd, voilà, il y a trop de trucs à faire, c'est compliqué, bon, voilà. C'est dans ce cadre-là que je parle de flemme. Voilà. Donc, donc faites attention à ça, hein. Va falloir passer à l'action, essayer de vous faire violence. Au niveau du travail, on a le page de coupe à l'envers. Donc, on sent qu'on n'a pas respecté nos promesses par rapport au travail. C'est-à-dire qu'on est déçu de nous-mêmes. Peut-être qu'on s'était dit en janvier, ouais, je vais faire ça. En mai, je vais avoir ça, ça, ça. Et finalement, on est en mai ou on est en juin et c'est pas ce que vous avez eu, vous pensez être en retard ou putain, vous avez eu du retard par rapport à vos projections, à ce que vous vous étiez promis ou ce que vous aviez projeté dans votre tête. Donc voilà, donc les attentes n'ont pas été forcément respectez-vous. Justement, on vous a promis quelque chose et c'est toujours pas là, alors que normalement, ça aurait dû être là. Il y a eu du retard, il y a eu des annulations, des quiproquos, et du coup, vous sentez un peu, j'ai pas ce que je veux au final, et au final, j'ai pas ce qu'on m'a promis, ou n'ai pas respecté je n'ai pas respecté mes promesses par rapport que je m'étais faite à moi-même par rapport à ce début d'année. Bon, voilà, il y a un sentiment quand même de culpabilité où j'aurais pu faire plus, mais bon, là, on est dans le, on est là où on en est. Au niveau de l'amour, eh ben, on est au 10 de bâton. C'est très lourd. Votre relation ou votre situation sentimentale vous pèse. On a ne joue pas avec mon cœur. Dans le cas contraire, je te le rendrai fois 1000 à l'envers. Là, en fait, je pense qu'on accepte beaucoup de choses, alors que c'est déjà assez lourd. Vous devriez mettre des limites ou accepter que peut-être que c'est la fin et que vous devez vous libérer et passer à autre chose. Et justement, on s'accroche à quelque chose, on le disait bien dans l'introduction, on s'accroche à quelque chose qui n'est plus sain pour nous, qui nous pèse, qui vraiment, le 10 de bâton, c'est vraiment le burn-out. Hein. Donc vraiment, c'est les fardeaux, les lourds fardeaux. Donc vraiment, c'est quelque chose qui devrait être lâché parce qu'on ne peut pas faire plus. On ne peut plus retourner en arrière. Et si vous voulez aller de l'avant, vous n'avez pas d'autre choix que de lâcher. C'est ça en fait. Vous ne pouvez pas retourner en arrière parce que c'est fini, mais vous pouvez
pas aller de l'avant avec ce fardeau, il faut lâcher. Donc en fait, il y a peut-être une relation ici, ou quelqu'un que vous avez dans la tête, avec lequel vous êtes obsédé, vous devez lâcher prise et arrêter d'essayer avec cette personne, arrêter d'essayer, juste arrêter et passer à autre chose. C'est dur, hein. On va pas se mentir parce qu'on sent la lourdeur. Donc si vous êtes capable de supporter un tel poids euh, sans rompre, c'est que vous êtes très très attaché. Mais il va falloir arrêter parce que je pense qu'il y a des choses que vous avez, vos limites ont été dépassées, même si vous avez des torts dans la relation, hein, ça change rien, mais les limites ont été dépassées et vous pouvez plus accepter, en fait, plus. Et il faut pas que vous acceptiez plus parce que sinon vous allez vous détruire bêtement. Voilà, on n'a pas le temps de tomber en dépression. Oui, bon, après c'est une maladie, mais ne vous rendez pas malade, voilà, c'est ça. Au niveau du quotidien, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, donc peut-être vous allez avoir un quotidien assez mouvementé. Les nouvelles ne vont pas forcément être bonnes au niveau du quotidien, ça va être un peu compliqué à gérer. Les sous aussi. Et alors là, votre quotidien va être bouleversé, hein. Énormément bouleversé, tant au niveau sentimental, tant au niveau matériel. Peut-être que c'est si il y a une séparation, ça induit un déménagement, donc du coup ça vous fragilise au niveau du matériel au niveau des finances et ça peut être ça le problème. Il y a vraiment quelque chose que vous avez construit qui doit être détruit pour vous alléger et pour aller de l'avant. Et que ça va vraiment... Et de toute façon, si vous résistez, la vie va faire en sorte de détruire ce que vous avez construit parce que vous ne pouvez plus avoir ce fardeau-là. Si vous ne voulez pas vous décharger, la vie va vous décharger, mais pas de la manière dont vous voulez et pas de la manière la plus douce. Et donc, ça va être très compliqué. Donc, déchargez-vous dès maintenant. Adaptez-vous. Là, vous passez ça va être une période un peu déséquilibrée, un peu mouvementée. Il faudra gérer beaucoup de trucs. Vous passez d'une phase dans laquelle vous êtes à une autre. Vous voyez ? C'est quelque chose qui aurait pu et dû se faire plus tôt, effectivement. Alors, là, on passe aux suggestions du mois. Comme d'habitude, on vous suggère, on ne vous dit pas de faire, mais ça peut changer votre mois, ça peut donner une nouvelle teinte. Souviens-toi, on arrête de se souvenir. On arrête de se souvenir des bons moments du passé, ce qui n'est plus, qui est révolu. Arrêtez de vous nourrir par rapport au passé et de vous empoisonner comme ça. Parce que ça vous met dans des illusions et ça vous abîme. Hein. Le but, c'est pas de vous abîmer, hein, d'accord, hein. On ne dit pas que la relation... Et on vous dit de méditer. Et trouver le type de méditation qui vous convient. Donc ça peut être... Qu'est-ce qui vous permet de vous détendre? Est-ce que c'est aller nager? Est-ce que c'est aller dans la nature? Est-ce que c'est aller écrire? Est-ce que c'est dessiner? Est-ce que c'est peindre? Alors faites. Mais arrêtez de vous souvenir et de nourrir cette situation qui, de base, depuis un certain temps, devait finir. Mais vous vous y accrochez. Le mois. Ok. Au début du mois, ça va être un peu la belle au bois dormant, mais qui va être réveillée brutalement avec le poisson et le cancer. Donc, si vous êtes l'un de ces signes ou votre partenaire ou quelqu'un que vous connaissez ou dont on parle hein, dans la guidance est du signe du poisson, voilà. C'est très inerte, très ressenti, mais il faut bouger là. Là, faut vous remuer et justement, ça va un peu, on va essayer un peu de vous remuer. Hein, et que vous arrêtiez d'être en mode la belle au bois dormant, je suis endormie, non, non, il faut bouger, il faut pas avoir la flemme, clairement, on va vous dire, ou en tout cas au début du mois, vous allez sentir qu'on vous pousse hors de votre coco en fait. Et là, on a le taureau et le gémeau. Donc on a la belle et l'intelligente, alors qu'elles sont toutes les deux belles, mais bon, à l'envers. C'est-à-dire que peut-être que vous vous sentez en compétition avec une autre personne parce que vous allez sentir que les choses vous échappent. Et en fait, ça ne sert à rien de se comparer, ça ne sert à rien de regarder qui a quoi. Chacun a quelque chose de beau, de bien. Et vous devez arrêter, passer juste à autre chose et arrêter de vous rendre malade, d'accord? Parce que là, on a vraiment un éloignement et vraiment un état. Alors, on continue, désolé, j'ai été coupée, mais oui, donc on est dans une forme d'éloignement. De toute façon, c'est quelque chose qui est inexorable, vous vous éloignez l'un de l'autre et vous éloignez de ce que vous étiez. Et il ne faut pas être triste, en fait, c'est juste comme ça, en fait, d'accord? C'est une situation dont vous devez vous éloigner parce que c'est mieux pour vous, c'est plus sain pour vous, ok? Bon, c'est ça c'est un peu douloureux et qu'il y a un air un peu dramatique. Alors, on a deux prédictions dans le mois que je vais voilà. Donc, on a la machine à laver qu'on ne contrôle pas, donc la roue de fortune.
Au niveau de quoi? De vos projections, de ce que vous pensez et victoire. Est-ce que... Alors là, on vous dit que vous rêviez par rapport de quelque chose. Vous n'avez aucune emprise sur vos projections, sur ce que vous allez faire. Mais sachez que vous allez aller vers la victoire. Il y a une belle surprise. Vous allez réussir quelque chose. Il y a une belle victoire qui vous attend. Il y a une belle bataille qui est résolue. Qui est gagnée en fait. Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette carte, hein. Sachez que ça fait au moins 1 an. Et pourtant, le jeu, je vous le montre, hein, il n'est pas épais. Normalement, je devrais le retrouver tout le temps. Ça fait au moins 1 an, j'ai pas vu cette carte. Genre, dans mes tirages, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas vu la carte de la gratitude. 3 d'épée. Ah, c'est exceptionnel parce que vous êtes... Vous allez retrouver ce sentiment de gratitude et vous allez avoir ce sentiment d'avoir été béni ou d'être béni. Et malgré la tristesse, vous savez que vous avez tous les outils en main pour avancer. Et en fait, vous allez vous rendre compte que votre victoire, elle ne tient qu'à vous et qu'elle est là finalement. Le changement à l'envers. Bon, il n'y aura pas de changement ce mois-ci, mais au moins une prise de conscience. Ah, il y a quand même un retour. On parle de retour de boomerang. Aïe, aïe, aïe. Parole. Peut-être que trahison. Donc essayez de parler vraiment à un spécialiste, d'aller voir un psy, d'essayer de méditer, d'essayer de faire des choses pour vous et ça va aller normalement. Sur ce, je vous fais de gros bisous, passez un très bon mois de juin, prenez soin de vous, ne vous laissez pas bouffer comme ça et reprenez du poil de la bête parce que vous êtes fort. Pendant tout ce semestre, vous avez été très fort et bien aujourd'hui, il faut continuer. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort. Ciao, ciao!